Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de réaliser un programme d'interruption par timer sous Flowcode et de simuler sous Proteus. Donc sous Proteus, je rappelle, fichier nouveau projet. Donc le projet, on va l'appeler, donc c'est avec un PIC 18F 452. Et puis on va l'appeler interruption INT timer. Voilà, suivant. Donc on crée un schéma, pas de routage, pas de circuit imprimé, pas de programmation dans un environnement propre à Proteus. Et puis on va chercher notre PIC, donc le PIC 18F 452. Voilà. On le positionne. Donc dans Flowcode, fichier nouveau projet. Donc le PIC, on va prendre un PIC 18F452. Voilà, donc je rappelle, là vous avez tous les microcontrôleurs. Là vous pouvez les sélectionner aussi dans une zone. Et puis là vous pouvez sélectionner dans cette zone là aussi. Donc OK. De ce microcontrôleur, donc on va le mettre, donc il fonctionne à 8 mégas. Donc soit vous choisissez dans la molette ici. Hein, si vous n'avez pas la zone, bah, vous supprimez carrément. Vous mettez 8 mégas, donc 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 8 millions. Donc nous on est en high speed, hein, on a 8 mégas. Voilà, on met tout disable pour le moment, au niveau des pics de configuration. OK, et la cible, on vérifie bien que c'est un 18F452. On est à 8 mégas, les bits de config, OK. Donc je rappelle, dans l'affichage option globale, ça c'est pour la langue. Donc on va dans application, la langue ici. Au niveau de l'affichage aussi, on peut avoir un style éclairé ou foncé. Donc là je suis plutôt sous forme éclairée, lumière. Voilà, je rappelle que pour générer, on peut aller, les options de compilation c'est ici, hein. Donc au niveau du compilateur, d'éditeur de rien, du programmateur, hein, si on en a. Donc nous on ne programmera pas. Donc nous on compile ici, voilà, compiler vers HEX. Donc le programme, donc généralement on a une boucle infinie. Donc là on va poser une interruption. Donc on pose l'icône d'interruption. L'interruption, bon, on va les sélectionner, c'est une interruption. Alors on a timer 0, mais souvent elle est utilisée pour les temporisations de délai. Donc on va prendre le timer 1. On va donc dans les propriétés, donc on dit que on prend l'horloge interne, donc 8 mégas divisé par 4. Donc là on voit qu'on a une fréquence d'impulsion de 30 Hz, donc 30 fois par seconde. Voilà. Donc là nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clignoter une LED pour dire que le pic est vivant. Une LED bleue par exemple, pour dire que quand on voit cette LED bleue de clignoter, c'est qu'on sait que le microcontrôleur fonctionne. Donc on va l'appeler PIC OK, pour dire que le pic il fonctionne bien, PIC OK. Voilà. Donc on voit que là on a notre programme principal, là on a notre programme interruption, et le programme d'interruption on le retrouve là-haut. On le retrouve aussi ici, là c'est des ports, là c'est des variables, là PIC OK, et ben voilà il est là, PIC OK, et puis on le retrouve aussi ici, le main ici, et PIC OK ici. Donc on peut aller dedans aussi par ici. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Donc au démarrage on va fixer une variable qu'on va appeler LED bleue, puis on va incrémenter cette variable. Donc on va définir une variable de 0 à 255, comme on a une fréquence d'interruption de 30 Hz, donc 30 fois par seconde, on va faire clignoter à peu près la LED une fois à une fréquence de 1 Hz. Donc notre variable on l'appelle LED PIC OK. Voilà, PIC OK. On la met à 0. Voilà. Et pour être sûr qu'elle est à 0, ben là on la met à 0 en plus là dans le programme, comme ça, hein, on l'a mis à 0. Alors maintenant, quand on fait l'interruption, eh bien on va mettre un flag pour dire qu'on a l'interruption. Donc on crée une variable encore. Donc là c'est booléen. Et puis là on va marquer flag ou drapeau, hein, si vous voulez, drapeau. Et drapeau, c'est le drapeau
de l'interruption du timer 2. Donc on va marquer timer 2. Voilà. Valeur initiale 0. Voilà. Ok, donc dans le main, on va le mettre ici. On va en plus mettre le drapeau. On rajoute, même si on est comme ça, on est sûr qu'il soit à 0. Et puis, quand on va voir l'interruption, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Le drapeau, on va le mettre à 1. Donc, on le met à 1. Ok, voilà. Donc, dans le main, dans la boucle, bien sûr, je vais tester mon drapeau. Est-ce que mon drapeau, il est passé à 1? Est-ce qu'il est égal à 1? Alors, s'il est égal à 1, bah, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais incrémenter une variable, la variable pic-ok. Je fais pic-ok égale, donc j'incrémente ma variable. Voilà. Et j'oublie pas de mettre mon drapeau, de le remettre à 0 pour la prochaine fois. Voilà. Voilà, donc là j'incrémente ma variable. Et puis si maintenant je vais tester ma variable, je vais allumer ma LED et l'éteindre. Donc je mets une multidécision. Donc je vais tester ma variable. Hop, hop. Ma variable, elle est où? Voilà, LED pic OK. Je la teste. Donc j'ai 30 impulsions par seconde. Donc si par exemple je suis rendu à 10, et si je suis rendu à 30, donc à 10 je vais allumer la LED. Donc je vais prendre la LED. Alors la LED, où est-ce que je peux la mettre? Bah, je peux la mettre je vais la mettre sur RD0 par exemple. Voilà. Donc je vais faire un output RD0. Donc là je vais allumer ma LED. Donc je la mets à 1. RD0. Et autrement, eh bien j'éteins ma LED. Voilà. Et j'oublie pas surtout de remettre ma variable à 0 pour recommencer à calculer pour la prochaine fois. Donc LED pic OK, je la mets à 0. Donc ça veut dire que dans la démarche, l'interruption timer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle incrémente une variable. Quand cette variable est à 10, on allume une LED. Quand elle est à 30, on l'éteint. Donc elle va être allumée plus longtemps. Ouais, donc là je vais peut-être moins consommer. Là je vais consommer. Oui, bon, voilà. Après, si vous jouez sur les valeurs, vous mettez 20 et 30, bah, elle sera moins longtemps allumée. Là, elle va être plus longtemps allumée qu'éteinte. Donc elle consommera plus. Si vous êtes sur batterie, bah, voilà. Donc là, l'objectif, c'est de faire clignoter la LED pour dire que le pic est vivant. Donc voilà, donc là c'est la boucle, là c'est je teste mon drapeau, là je teste ma variable pour allumer ma LED, et l'objectif c'est par interruption timer de dire que le pic est vivant et de faire clignoter une LED. Voilà, donc fichier, j'ai enregistré sous, donc je vais l'appeler pic OK, et puis le pic 18F 452. Je sais pas, Proteus, voilà, hop, je compile, et puis maintenant je vais, alors je pourrais tester, alors parfois il y a des petits soucis sur les interruptions timer sous Flowcode, hein. Des fois ça peut ne pas fonctionner en simulation sous Flowcode, mais ça fonctionne très bien sous Proteus, hein. C'est pour ça que je passe directement sur Proteus. Voilà, donc je mets mon power, ça c'est pour éviter que mon pic ne démarre pas, pour rester sur début dans le programme de Flowcode. Et puis j'ai une LED en sortie, donc je vais la chercher. Je vais prendre ma LED bleue. Voilà, la LED blue. Et puis j'ai besoin d'une résistance pour limiter le courant dans la LED. Voilà. Donc je suis sur RD0 de mémoire, donc résistance plus pour la faire tourner. Donc je vais mettre une 220 ohms. Donc courant de sortie max d'un 18F452, c'est 20 mA. Et la LED bleue. Voilà. Hop, ma masse. Donc là, l'objectif c'est de faire clignoter ma LED pour dire que le pic est vivant. Et si je vois que ma LED ne clignote plus, là on va mettre 10 mA. Voilà. Si ma LED clignote plus, c'est que mon pic ne fonctionne plus. Hein, voilà. Et
puis là je vais aller chercher le fichier, le point .hex, modifier le schéma Proteus, pic OK, voilà, et puis on fait play. Donc normalement la LED doit clignoter, indiquant que on a l'interruption timer. Voilà. Donc elle clignote une fois par seconde. Alors si ça marche pas une fois par seconde, il peut y avoir un problème ici, hein, c'est-à-dire que là je dois être à 8 mégas. Voilà, et donc là va clignoter plus vite, voilà, une fois par seconde. Maintenant, si on voilà, alors après, il peut y avoir des voilà, il faut regarder le temps qui s'écoule ici, hein, puis voir que l'interruption, que la LED s'allume bien. Voilà. Donc l'objectif, hein, étant bien sûr de réaliser un clignotement d'une LED hein, sur un microcontrôleur qui indique visuellement, techniquement, que le programme se déroule bien. Et que si cette LED ne clignote plus, c'est que le programme ne se déroule plus, donc soit c'est un problème d'alimentation, soit le pic est défectueux, en tout cas il y a un problème de fonctionnement. Donc voilà cette vidéo sur l'interruption timer, et moi j'ai mis, ah non c'était le timer 1 que j'avais mis apparemment, timer 1, ouais, donc là je l'ai appelé timer 2, bon c'est pas grave. Donc là au niveau des timers, hein, je rappelle, hein, vous pouvez en avoir ici plusieurs, hein. Souvent le timer 0 est pris pour tout ce qui est temporisation délai, donc il faut éviter de le prendre. Donc là vous avez timer 1, on peut prendre timer 2, timer 3. Hein. Donc voilà pour les interruptions timer. Certains les appellent interruptions logicielles, mais bon, c'est plutôt des interruptions timer. Hein. Donc c'est dans le microcontrôleur, c'est le microcontrôleur qui gère ces temporisations, ces compteurs hein, qui permettent d'interrompre le micro, et là 30 fois par seconde. Hein. Pourquoi? Parce que là, on a une fréquence, hein, regarde dans les propriétés, on a une fréquence de 30 Hz. Voilà. Donc 30 fois par seconde, on interrompt le programme. Donc on incrémente une variable. Donc bien sûr, si on l'incrémente 30 fois, eh bien, c'est écoulé un temps d'une seconde. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis de 10 à 30. Si je veux que la LED s'allume moins, et bien là, je mets 20, ce qui fait qu'elle sera allumée entre 20 et 30, etc. etc. Bonne fin de journée, et puis bon courage à Clément pour la compréhension du logiciel Flowcode. Au revoir.